Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo à propos des généralités des temps verbaux. Nous avons déjà parlé à propos du présent et du passé composé. Maintenant, parlons de l'imparfait. Es cierto que el imparfait lo utilizamos para hablar del pasado. Sin embargo, no es un equivalente del passé composé. Les différentes utilisations entre le passé composé et l'imparfait sont en réalité très faciles. Je vous montre. En général, l'imparfait, on va l'utiliser pour parler d'une habitude, mais une habitude qui ne se passe pas actuellement, comme le présent. C'est pour ça qu'on utilise le présent. L'imparfait, on va utiliser plutôt, lo vamos a usar más bien, pour parler d'une habitude dans le passé. Par exemple, quand j'étais petit, j'ai regardé les dessins animés à la télé. Cuando yo era niño, yo veía las caricaturas en la televisión. Donc, en réalité, c'est une habitude, no es una acción que realicé solo una vez, lo realicé durante un cierto tiempo, et dans cette situation, on va utiliser l'imparfait. Justement, la différence avec le passé composé es que el passé composé nos habla de una acción de una sola vez. Ayer vi la télé. Hier, j'ai regardé la télévision. Mais l'imparfait, il va nous exprimer une idée d'habitude. Une autre utilisation importante de l'imparfait, c'est qu'il va exprimer une situation ancienne. Cómo eran las cosas, cómo era un lugar, cómo era una persona en algún momento pasado. Je peux dire, par exemple, quand j'étudiais au lycée, cuando estudiaba en la prepa, par exemple, okay, les professeurs étaient très stricts. Los maestros eran muy estrictos. Je parle de cette situation. D'accord? J'avais beaucoup d'amis, tenía muchos amigos. Je pourrais dire, par exemple, je faisais tous les devoirs à temps. Hacía todas las tareas a tiempo, las entregaba a tiempo. Donc, l'imparfait va nous parler du passé, effectivement, se refiere a cosas que ya ocurrieron, mais il ne parle pas d'acción exacte, mais d'habitude ou de situations anciennes. Plus tard, en niveles superiores, vous connaîtrez que l'imparfait, on peut s'utiliser pour exprimer une hypothèse. Je pourrais dire, par exemple, si j'ai gagné la loterie, une hypothèse qui n'est pas réelle. Mais bon, ça sera un thème pour un niveau plus supérieur. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous avez appris un peu sur l'imparfait, sur son utilisation, et on se verra la prochaine fois. Au revoir.